Vous avez peut-être déjà eu une contravention de stationnement, ça nous arrive tout bonnement, on pense qu'on a mis assez d'argent dans le parcomètre, puis non, finalement, merde, on paie cher. Cette fois-ci, c'est une application qui va changer à Montréal. On devra télécharger maintenant Mobicité. Florence Lamoureux, tu t'es penchée sur le dossier parce que c'est là, c'est à nos portes. L'application à Montréal pour le stationnement change la semaine prochaine. Oui, c'est bientôt d'ailleurs. Si jamais ça vous décourage de vous stationner à Montréal ou dans toute autre ville, n'hésitez pas à nous écrire, nous appeler au 187-827-2346. Oh, ta minute, on a 150 appels sur la 2. C'est une question facile. Puis moi, j'ai été surprise de savoir que c'est 80% des Montréalais qui utilisent leur téléphone pour payer leur stationnement sur rue et qui vont devoir migrer vers la nouvelle application Mobicité. Je vous rassure, j'ai essayé de la télécharger ce matin. Ça s'est mieux passé que je pensais. Ça a pris 5 minutes de me faire un compte et tout ça. C'est clair? Les indications sont claires? Oui, c'est clair. On se fait un nouveau compte, puis on est capable de se créer cette application-là. C'est juste qu'il faut le savoir, parce que si on veut essayer de payer avec l'ancienne application, il faut savoir qu'on va devoir faire le fameux switch bientôt. Rapidement, pourquoi on a décidé de faire un changement? C'est que le contrat avec l'entreprise américaine Passport venait à échéance. Donc, la Ville de Montréal s'est dit, on va faire un partenariat avec une entreprise québécoise, Mirego. Ça va nous coûter moins cher. Bravo. Puis on nous dit souvent à l'émission, il me semble que vous parlez beaucoup de choses négatives. Oui. Dans l'actualité, c'est négatif. Moi, je dis bravo à la Ville de Montréal parce que, c'est une application québécoise, ça va coûter moins cher. Puis selon moi, qui utilise beaucoup les services de parcomètre. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. Je suis pas payée pour dire ça. C'est une nouvelle application qui va nous sauver la vie sur beaucoup de côtés. Moi, je trouvais que l'ancienne application, des fois, je me stationnais. J'ai déjà eu des contraventions parce que j'avais pas le droit de me stationner là, mais c'était pas écrit. L'application me le disait pas. Là, on nous dit qu'avec la nouvelle application Mobicité, il va y avoir une carte interactive pour nous conseiller où nous stationner. Puis ça devrait nous le dire quand on n'a pas le droit de se stationner à un endroit précis. Je me suis stationnée dans le Vieux-Montréal, dans un endroit qui était pas permis, puis c'était vraiment pas indiqué. J'ai pu mettre de l'argent dans mon cellulaire, j'ai pu payer, je suis allée au bout de ça, j'allais au musée, j'ai remis de l'argent et j'ai eu une contravention de plusieurs centaines de dollars. Là. Ça n'a pas de bon sens. L'application devrait nous le dire, nous faire un petit pop-up. Donc ça, bravo. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très positif. On va pouvoir payer plusieurs sessions de stationnement en même temps, ajouter plusieurs cartes de crédit. Je me dis, comment ça, c'était pas possible de faire ça avant? Non. Il va y avoir aussi un affichage clair sur le temps restant. Le seul point, puis j'ai pas réussi à l'élucider dans mes recherches, c'est est-ce qu'on va pouvoir garder en banque le fameux temps ou si, par exemple, je pars avant la fin de mon temps, la nouvelle personne qui arrive, est-ce qu'elle va pouvoir utiliser? Oui, c'est la question pas réussi à élucider que je te posais parce qu'à Québec, il y a une nouvelle application là, qui nous permet justement de garder le temps. Par exemple, tu paies pour 1 heure, mais tu restes 30 minutes plutôt que de le perdre comme dans tout bon parcomètre. Tu peux cumuler du temps dans ton application. À Québec, ça semble efficace. Il y a des gens de Québec qui l'ont testé. Là, vous pouvez nous appeler au 187 Cube Radio. C'est fabuleux. Mais ça, j'avoue que pour sauver l'argent, parce que souvent, tu n'as pas le choix, ou ceux qui se traînent encore de la monnaie, je ne sais pas s'il y en a encore, mais des fois, tu as 2-3 $, tu mets ça dans la machine. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, mais là, encore une fois... C'est tellement old school. Je me demande s'il y a encore des gens qui paient avec leur scène aux petites bornes. D'ailleurs, vous allez pouvoir continuer à le faire, même avec une nouvelle application, mais j'ai pas réussi à élucider ce côté-là, savoir si on va pouvoir le faire. Et j'ai parlé à plusieurs experts qui voyaient cette transition-là d'un bon œil, dont Bernard Lévy-Soussan, qui, lui, est fondateur et avocat chez Ticket 911. Il me disait qu'actuellement, c'est l'été le plus chargé qu'il y ait eu depuis longtemps pour les infractions de stationnement, mais pour plusieurs autres dossiers aussi. Je vais vous dire vitesse, excès de vitesse, grand excès de vitesse, énormément de contraventions pour des gens qui font utilisation d'un téléphone cellulaire au volant. Puis des infractions un peu de toutes sortes, que ce soit des arrêts obligatoires pas effectués, passer sur un feu rouge, ne pas porter sa ceinture de sécurité, des lignes continues, des lignes doubles que les gens coupent. Mais le gros volume de nos dossiers, je vais vous dire que c'est des vitesses et des cellulaires au volant. Oui, ça, je suis pas surprise. On en a parlé dans cette émission. Les gens roulent très, très vite. Là. Je sais pas, on est pressé de quoi, mais on est pressé sur un temps. Oui, puis il me disait surtout l'été, c'est toujours pire parce que les gens fait beau, sont plus heureux, mais il me dit c'est vraiment l'été le plus chargé que j'ai eu depuis les dernières années. Vous allez voir de toute façon que ce qu'on appelle les opérations séchoir à cheveux, là, ça a lieu quand il fait beau, mais de toute façon, c'est prouvé. Là, les accidents mortels, c'est souvent quand il fait beau. C'est souvent là où on voit des accidents parce qu'on se méfie pas. Quand il y a une tempête, on peut adapter notre conduite là, quand on a un bon jugement, mais souvent quand il fait beau, on roule vite, on a un brou dans le toupette, ça va bien, puis schlac, c'est là que la fatalité peut arriver. Absolument. Puis il m'a aussi dit qu'actuellement, les cours municipales sont toujours aussi débordées. Laval aussi est assez rapide, mais quand on regarde
Montréal, la Cour municipale de Montréal, on est aujourd'hui à peu près à 9 mois de délai entre le moment que je reçois ma contravention et ma première date de cours. C'est 9 mois. Et je lui ai demandé, j'ai dit, comme les délais sont longs, est-ce que vous me recommandez de contester mon ticket de stationnement? Est-ce que ça vaut toujours la peine? Et il me dit, faut pas hésiter à contester. Si on pense qu'on est dans le tort, il conseille de prendre des photos sur le fait. Si, par exemple, on se fait donner une contravention pour une borne fontaine, de prendre des photos, de contester. Mais moi, je suis pas certaine. J'en ai eu une cet hiver. Puis, ça prend du temps. Contester, ça coûte de l'argent pour un ticket de 200 $. Si, par exemple, je prends une journée de travail pour aller en cours, puis je perds, je dois payer des frais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça dépend. Je suis pas convaincue. Ça dépend. Moi, à Trois-Rivières, c'est déjà arrivé que j'ai payé pour un stationnement, mais j'ai pas rentré le bon numéro. Mais j'avais la preuve que j'avais payé. Puis c'est ma mère qui s'est occupée de l'affaire, mais ça n'a pas été compliqué pour elle. Puis on a ils nous ont pas donné. Non, ça n'a pas été compliqué. À Trois-Rivières, ça s'est réglé rapidement. Puis finalement, j'ai pas pu payer. Comme j'avais les preuves, ils ont fait, c'est correct. C'est juste une madame bien mêlée, mais qui avait payé. Donc ça a été correct. Pour moi, ça n'a pas été compliqué. OK. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut avoir une preuve. C'est pour ça qu'ils nous conseillent de prendre des photos directement. Mais moi, je pense que je suis comme la moyenne des gens. Je me dis, ça va être trop compliqué. C'est bien moins compliqué de payer. Surtout qu'à Montréal, des fois, la signalisation, elle est pas claire. Des fois, elle est toujours pas claire. Toujours pas claire. Moi, ce que je trouve... ce qui m'énerve un peu, c'est que les applications varient d'une ville à l'autre. Là, tu vas à Sherbrooke, c'est B-City+, B-City+. Là, cet été, on peut pas l'utiliser à Sherbrooke parce qu'ils font le renouvellement des parcomètres qui semblerait était trop vieux. Donc là, pendant un bout de temps, on peut pas utiliser l'application. Fait que là, B-City+, devrait être de retour cet automne. Là, tu vas à Sherbrooke, Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est Pay by Phone. Là, Pay by Phone, faut que tu le télécharges pour être capable de payer. Si tu vas à Gatineau, c'est Click and Park. Puis là, à Québec, c'est Copilote Plus. Ça a l'air que c'est cette application-là qui te permet d'économiser tes minutes que tu as payées. Mais c'est ça qui est tannant. Là. Donc, si tu veux voyager... il n'y a pas une application pour tout le Québec. Puis il y a une question d'ailleurs ou un 87 Cube Radio. Est-ce que la nouvelle application, c'est seulement pour Montréal ou Longueuil aussi? Selon mes recherches, c'est seulement pour Montréal quand on est sur l'île. Donc, est-ce qu'il y a une autre application pour Longueuil? D'après moi, oui, mais c'est vrai que c'est une bonne question. En Abitibi ou sur la Côte-Nord, on peut se stationner où on veut, puis il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en terminant, pendant mes recherches, j'ai été surprise de constater que l'Association de mobilité durable a mentionné en 2024 qu'il y a 500 000 places de stationnement sur rue à Montréal, dont seulement 19 000 qui sont tarifées. J'ai dit 500 000 places? J'y crois pas. Maintenant, il y a des vignettes partout à Montréal. Il faut avoir des vignettes. C'est rendu compliqué de se stationner. Merci pour ça. Donc, Mobicité, c'est la nouvelle patente que vous devez télécharger dans votre téléphone. Bon, si c'est pour nous simplifier la vie, OK. Mais c'est vrai, tu as un bon point que pourquoi on n'a pas la même application pour toutes les villes? Ce serait vraiment intéressant. En tout cas, pensons-y. Ça devrait être en vigueur d'ici 2054.